Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mystère des apparitions des mourants. Lors des derniers moments de la vie, de nombreux mourants rapportent des expériences spirituelles profondes et marquantes. Ces visions, qu'elles soient réconfortantes ou effrayantes, ne sont pas le fruit de l'imagination ou d'illusions, mais des manifestations réelles du passage de l'âme vers l'au-delà. Elles témoignent de la présence d'entités spirituelles, de guides et de proches décédés, qui accompagnent l'âme dans sa transition vers une nouvelle réalité. Parmi ces apparitions, certaines sont des figures de réconfort, d'autres des symboles puissants de la réconciliation, notamment entre les mourants et des proches avec qui des différends avaient existé de leur vivant. Les apparitions effrayantes, le squelette sombre et les entités sombres. L'apparition d'un squelette sombre avant la mort est fréquemment rapportée par les mourants. Cette figure n'est pas une présence malveillante, mais un guide symbolisant la séparation de l'âme et du corps. Le squelette aide l'âme à se détacher des préoccupations terrestres pour amorcer son voyage vers l'au-delà. Bien qu'effrayante pour certains, cette vision est une aide nécessaire à la transition, permettant de surmonter la peur de la mort et d'ouvrir le chemin vers la libération. Témoignage. Une famille témoigne que leur père, dans ses derniers jours, parlait régulièrement d'un squelette sombre qui se tenait près de lui. Bien qu'ils aient été inquiets, le père leur expliquait que cette présence n'était pas effrayante, mais qu'elle l'aidait à se préparer pour la séparation du corps et de l'âme. Cela a apporté une grande paix à la famille, qui a compris que cette vision était un symbole de la transition spirituelle. Les entités sombres, des ombres spirituelles en transition. Les entités sombres, souvent perçues comme des silhouettes floues, ne sont pas malveillantes. Ces âmes en transition, n'ayant pas trouvé la paix, cherchent à se libérer de leurs attachements terrestres. Elles viennent parfois en aide au mourant pour l'aider à franchir les derniers obstacles de purification avant de rejoindre la lumière. Les proches déjà décédés, des visiteurs bienveillants venant chercher l'âme. Les apparitions des proches décédés tels que des parents ou des amis sont parmi les plus réconfortantes. Ces entités viennent offrir amour et soutien à l'âme du mourant. Mais il arrive aussi que des proches décédés avec qui le mourant avait été en conflit ou fâché apparaissent avant la mort. Ces apparitions marquent une réconciliation spirituelle profonde. Même si des différends existaient de leur vivant, l'âme du mourant reçoit la visite de l'être cher, symbolisant ainsi le pardon, l'acceptation et la guérison des blessures karmiques. Témoignage d'une fille dont la mère a vu son mari décédé avant sa mort. Une femme raconte que quelques jours avant le décès de sa mère, celle-ci a commencé à parler de son père, décédé plusieurs années auparavant. La mère disait voir son mari se tenir près d'elle, lui souriant et lui tendant la main. Malgré la difficulté de la situation, la fille a observé que sa mère semblait apaisée, comme si la présence de son mari lui apportait un confort immense. La fille a même entendu sa mère dire « Il m'attend, il me dit que tout va bien se passer ». Cela a été un moment de grande réconciliation spirituelle, non seulement pour la mère mais aussi pour la fille, qui a compris que cet ultime départ ne signifiait pas une séparation, mais plutôt un passage vers l'au-delà. Témoignage d'un fils dont son père a vu son frère décédé. Un homme m'a raconté l'histoire de son père qui était gravement malade et proche de la fin. Quelques jours avant son décès, son père a commencé à parler d'un autre de ses fils, décédé dans un accident des années auparavant. Le père disait voir son fils aîné dans la pièce, qui lui souriait et lui faisait signe de venir. « Je ne suis pas seul, disait-il, avec un sourire serein. »
Ce phénomène a profondément marqué le fils vivant qui était présent dans la chambre de son père à ce moment-là. Il a vu son père s'apaiser comme si la visite de son fils décédé était une préparation à la transition spirituelle. Le fils a vu cette apparition comme un acte de réconciliation et un signe que l'amour familial continuait même après la mort. C'est une occasion unique pour les deux âmes de se réconcilier, permettant aux mourants de se détacher des rancœurs et de se préparer à un passage serein. Ces retrouvailles spirituelles apaisent l'âme, favorisant la purification et la préparation à la transition vers l'au-delà. Les entités bienveillantes, des guides spirituels ou des anges. Les mourants rencontrent aussi des guides spirituels ou des anges, des entités lumineuses qui les préparent à la traversée vers l'au-delà. Leur présence dissipe les peurs et réconforte l'âme, l'accompagnant vers un passage paisible. Ces êtres rayonnants viennent offrir une sécurité divine permettant aux mourants d'embrasser la transition avec sérénité. Le processus spirituel de transition. Pourquoi les mourants voient-ils ces visions plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant leur mort? Les mourants qui perçoivent des apparitions plusieurs jours ou même plusieurs semaines avant leur départ vivent un processus de transition spirituelle progressive. À mesure que la fin approche, l'âme devient de plus en plus réceptive aux réalités invisibles et aux présences spirituelles. Ces visions ne sont pas fortuites, elles sont une partie intégrante du détachement progressif du monde matériel. L'âme, se préparant lentement à la séparation du corps physique, s'ouvre de plus en plus aux dimensions spirituelles. La durée de cette préparation peut varier d'un individu à l'autre, mais ces apparitions, qu'elles surviennent tôt ou tard dans la période de transition, jouent toutes un rôle crucial en guidant l'âme vers sa libération. Les symbologies spirituelles dans les apparitions. Les visions des mourants, souvent accompagnées de symboles puissants comme un chemin lumineux ou la présence d'animaux décédés, ne sont pas des métaphores. Elles représentent des signes réels du passage de l'âme vers une nouvelle existence, et leur fréquence peut augmenter à mesure que le moment de la transition approche, apportant à l'âme un soutien et un réconfort continu. La vision du tunnel de lumière, une expérience spirituelle profonde. Le tunnel de lumière est une expérience fréquemment rapportée par les mourants. Ce phénomène symbolise la transition de l'âme vers une dimension supérieure, où elle est guidée vers la tranquillité et la paix dans l'au-delà. L'interconnexion des âmes et la réunion après la mort. Les mourants rencontrent souvent des âmes de proches, mais aussi d'êtres spirituels liés à eux dans d'autres vies. Ces retrouvailles ne sont pas imaginaires, mais réelles, permettant à l'âme de se purifier et de se libérer de ses attachements avant de franchir le seuil vers l'au-delà. Le rôle des médiums. Les médiums jouent un rôle essentiel en tant qu'intermédiaires entre les mourants et le monde spirituel. Ils facilitent la communication entre les défunts et les vivants, apportant réconfort et clarté. En guidant les mourants dans leur expérience spirituelle, les médiums les aident à comprendre les apparitions et les signes des proches décédés et à surmonter leurs craintes. Les médiums peuvent également accompagner les mourants dans leur guérison karmique, en favorisant des réconciliations spirituelles et en activant des processus de pardon lorsque nécessaire. Ils apportent ainsi un soutien émotionnel et spirituel, rassurant l'âme du mourant et ses proches. Témoignage personnel. Un jour, en allant rendre visite à une dame âgée qui séjournait dans une maison de repos, j'ai vécu une expérience frappante. En entrant dans le bâtiment, plusieurs personnes âgées étaient présentes dans le hall, mais mon regard s'est immédiatement posé sur une vieille femme assise dans un fauteuil roulant.
À côté d'elle, je pouvais clairement voir un défunt, la main posée sur son épaule. J'ai compris qu'il était là pour venir la chercher. En me rapprochant d'elle, je lui ai pris la main, bien que je ne la connaissais pas. Je lui ai parlé en lui disant que quelqu'un était proche d'elle. Elle m'a souri, étonnée que je le voie aussi, et m'a répondu que oui, elle le voyait également. Je lui ai alors expliqué qu'il était là pour elle et qu'il était important de le suivre lorsqu'il lui indiquerait le moment. Elle m'a alors souri à nouveau et m'a serré la main très forte en me remerciant. Ce moment fut une expérience profondément spirituelle, car il a démontré le rôle d'un médium comme guide et apaisant dans la transition de l'âme, facilitant le passage d'un être vers l'au-delà. En résumé, les médiums ne se contentent pas de transmettre des messages, ils accompagnent et facilitent le passage de l'âme en offrant un soutien indispensable dans ce processus spirituel. L'importance de l'intention et de l'ouverture spirituelle. Le rôle crucial de l'intention et de l'état d'ouverture spirituelle du mourant dans la réception des apparitions est également fondamental. Ceux qui possèdent une foi profonde ou sont particulièrement ouverts aux réalités spirituelles ont souvent des visions plus intenses et plus précoces que d'autres. L'âme, lorsqu'elle est prête et réceptive, peut percevoir ces présences spirituelles plus facilement. L'attitude intérieure joue donc un rôle déterminant dans ce processus, car une âme ouverte est plus susceptible d'accueillir l'aide et la guidance des entités spirituelles, qu'elles soient de proches ou de guides. Un voyage spirituel accompagné. Les visions des mourants, qu'elles soient effrayantes ou bienveillantes, témoignent de la richesse de leur transition spirituelle. Les proches décédés, les guides spirituels et les anges offrent réconfort et sécurité, guidant l'âme vers un passage paisible et lumineux. La mort n'est pas une fin, mais un voyage vers une autre réalité spirituelle, où l'âme poursuit son chemin dans l'amour, la lumière et la paix. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour soutenir ma chaîne, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous, j'aimerais connaître vos impressions et expériences. À bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.